Je ferai d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte, au diocèse de Paris, c'est Saint-Denis, premier évêque de Paris, patron de Paris. Et l'anniversaire de la mort de Pie XII en 1958. Lundi, Saint François Borgia, confesseur. Mardi, la maternité de la Sainte Vierge Marie. Mercredi, de la Féerie. Jeudi, Saint Édouard, roi d'Angleterre. Et aussi l'anniversaire du grand miracle solaire à Fatima en 1917, à la vue de 30 000 personnes. Il y a beaucoup de conversions en ce moment-là. Vendredi, Saint Calixte Ier, pape et martyr, 3e siècle. Samedi, Sainte Thérèse d'Avila. Et dimanche prochain, le 19e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes dans le mois d'octobre, le mois du rosaire. Donc on fait un effort pour prier le chapelet. Et c'est possible le rosaire, c'est 3 chapelets. Le plus que vous priez, le plus que vous avez des grâces. Nous avons besoin de grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Jésus, il donne dans l'évangile d'aujourd'hui les 3 signes de sa divinité. D'abord, il s'occupe en premier lieu de ce qui est le plus important, c'est de l'âme de cette personne qui se présente à lui. Et Jésus voit dans le cœur, il voit que cette personne a la foi et la confiance. C'est un paralytique qui a tout fait pour voir Jésus. C'est dans les 3 synoptiques, ça veut dire les 3 premiers évangiles. Nous avons ici Saint Matthieu, mais Saint Marc et Luc donnent encore d'autres précisions. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde. Saint Luc dit qu'il y avait là les pharisiens et les docteurs de la loi, venus de toutes les villes de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Ça veut dire que Jésus était assez connu, n'est-ce pas? Une grande réputation de nouveaux prophètes. Et ces personnages influents étaient venus pour le surveiller et tâcher de le prendre en défaut, surtout ceux de Jérusalem, qui étaient sans doute délégués du Sanhédrin. Pourquoi le prendre en défaut? Eh bien, pour 2 raisons. D'abord, ils doivent approuver comme autorité légitime que quelqu'un prêche comme ça ouvertement. Ils doivent approuver cela, donc il va vérifier si cet homme est vraiment de Dieu. Et s'ils ont l'évidence, ils ont eu l'évidence par les miracles et toutes les prophéties qu'il a réalisées, les prophéties sur le Messie, qui ont été faites pendant des siècles. Donc ils ont vérifié que c'était lui. Mais là, ils ne veulent pas l'accepter parce qu'il doit se convertir. C'est un refus de conversion. C'est incroyable. Alors, Saint Marc donne un autre détail. Il dit, on a appris que Jésus était dans une maison. C'était dans sa ville, Cividatem Suam. Sa ville, c'était Capharnaüm, c'est en Galilée, où il avait pris l'habitude d'habiter. C'est son séjour ordinaire et le centre de ses courses apostoliques dans la Galilée. Donc, dans la maison.
Et on accourut en si grand nombre que la maison et ses abords étaient encombrés de monde, en sorte que l'on ne pouvait pas y pénétrer. Ce qui obligea les porteurs du paralytique à monter sur la maison elle-même, sur le toit, qui était un toit plat, comme à l'époque. Maintenant, toujours, pour une grande partie, parce qu'ils ont pas beaucoup de pluie, n'est-ce pas? Donc, les toits en forme de pointe sont plutôt pour se débarrasser de la pluie. Mais là, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec la pluie. Et un toit plat donne encore une terrasse, une place de plus, n'est-ce pas, pour se mettre. Donc, un toit plat, ce qui obligea les porteurs donc, de monter sur la maison et par une ouverture pratiquée dans le toit, a fait descendre le malade avec son lit au pied de Jésus. Vous connaissez ce péricope. Alors Jésus prêchait à toute cette foule. Loquebator eis verbum. Alors il donne donc 3 preuves ou signes de sa divinité. D'abord, il remet les péchés, mais il le fait en réalité. Bien sûr, il va dire lui-même, c'est facile de dire des choses, mais il va montrer qu'il a le pouvoir de remettre les péchés parce qu'il va faire un miracle. Deuxième signe, ou preuve plutôt maintenant, de sa divinité, c'est que il connaissait leurs pensées. C'est pas normal. Donc, ça, c'est un don spécial. Donc, ça montre déjà que c'est un homme spécial, un prophète, un homme de Dieu, qui s'est pénétré dans les pensées des autres, parce qu'il répond à leurs pensées. Parce qu'ils disaient, ils pensaient, ils blasphèment. Justement, parce qu'un homme ne peut pas remettre les péchés. Seul Dieu peut remettre les péchés, parce que le péché est contre Dieu, n'est-ce pas? Et c'est seulement celui qui a été offensé qui peut pardonner. Si on vole quelqu'un, il ne faut pas restituer à quelqu'un d'autre. Ça ne vaut pas la peine. Donc, si on a offensé quelqu'un, c'est à cette personne-là qu'il faut, avec cette personne qu'il faut se mettre en ordre, pas avec une autre. Donc, si on a péché, le péché va premièrement contre Dieu. Donc, c'est Dieu seul qui peut remettre les péchés. Alors, c'était ça justement le plus grand problème de l'homme dans sa relation avec Dieu. Comment me mettre en ordre quand je suis pécheur et je sais qu'il va avoir la dernière parole et que mon âme était mortelle et après, qu'est-ce que je vais faire? Puisque un péché, ça mérite un châtiment, c'est la justice. Si on fait du bien, on mérite une récompense. Si on fait mal, on mérite un châtiment, une punition. C'est normal, c'est évident, c'est la justice. Alors le grand problème, n'est-ce pas, majeur de l'homme, de tous les siècles, c'est comment me débarrasser des péchés. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que Dieu lui-même nous pardonne, justement. Et la justice demande l'exécution de la menace. Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Mais tu mourras corps et âme, ça veut dire corps, tout le monde meurt maintenant. Il n'y a personne qui échappe à la mort. C'est curieux, il n'y a aucune exception. Même Jésus et Marie sont morts, et après ressuscités, bien sûr, mais quand ils sont morts, on n'échappe pas à la mort. Il n'y a pas question de s'échapper à la mort. Même Enoch et Élie qui ne sont pas morts, qui sont allés dans un lieu, n'est-ce pas, ils vont revenir à la fin des temps, ils vont mourir le martyr. Même ceux qui seront le dernier temps, n'est-ce pas, juste avant le jugement dernier, ils vont tous mourir par le feu. Et ensuite, tout le monde va ressusciter, et ensuite, ce sera le jugement dernier. Donc, on n'échappe pas à la mort. Personne. Pourquoi? On peut se demander pourquoi, mais j'en ai déjà parlé une autre fois. Probablement parce que Dieu, n'est-ce pas, est irrité par le mensonge du diable, qui dit à Ève, bien sûr, tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas pas mourir si tu manges de cet arbre. Mais tu vas être comme lui, comme Dieu, alors Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Voilà. Dieu a dit tu mourras, le diable dit tu ne mourras pas. Alors,
Donc, le premier ennemi de Dieu, c'est le diable, il ne faut pas l'oublier. Enfin, c'était d'abord, il n'a pas été créé ennemi, Dieu lui a proposé un ciel aussi, n'est-ce pas? C'est par péché qu'il s'est fait ennemi de Dieu lui-même. Donc, Jésus, il prouve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? En sachant les pensées, et ils veulent le prendre, n'est-ce pas, en piège, parce qu'il ne veut pas se convertir. Et donc, voilà, comment se débarrasser du péché, c'est ça le grand problème. Et c'est ça, donc, la force de la vraie religion catholique, n'est-ce pas, que c'est la seule religion qui remet les péchés. Les autres ne remettent pas les péchés, ils n'ont plus de sacrifices. Il y a presque plus une religion qui a vraiment un sacrifice. Le sacrifice des Juifs est arrêté parce qu'ils peuvent seulement faire le sacrifice dans le temple de Jérusalem, et le temple peut être seulement construit sur l'esplanade de Jérusalem où il y a une mosquée. Donc ils n'ont pas de sacrifice. L'islam, n'est-ce pas, ils ont des visites, ils n'ont pas vraiment de sacrifice. Les bouddhistes n'ont pas de sacrifice. Donc ils ont les protestants n'ont pas de sacrifice. Ils n'ont pas de sacrifice. Ils font des assemblages, enfin, ils se rassemblent pour prier, prêcher et chanter. Alors, donc Jésus prouve ici qu'il est Dieu parce qu'il connaît les pensées des scribes et des pharisiens, qui veulent finalement le prendre en piège parce qu'ils ne veulent pas se convertir. C'est lui justement la solution du péché. Il va en notre place donc prendre la punition et ouvrir le ciel. Troisièmement, la preuve la plus patente, n'est-ce pas, la plus forte, c'est qu'il guérit à l'instant le paralytique. Donc là, il prouve vraiment que Dieu est en jeu. Alors, donc Dieu est en jeu. Donc, c'est déjà un premier pas, n'est-ce pas? Qu'ils acceptent que c'est un homme de Dieu. De croire qu'il est le Messie, c'est une deuxième chose. Et de croire qu'il est finalement Dieu incarné, c'est encore une troisième chose. Mais ça commence, le premier pas, c'est d'accepter qu'il est un homme de Dieu. Et une grâce acceptée en mérite une autre. Donc ils ont compris, après, qu'il est un homme de Dieu, le Messie même. Mais ils ont refusé ce Messie-là parce qu'ils ne voulaient pas se convertir. Ils voulaient un Messie qui donne un pouvoir politique et plutôt un paradis terrestre, n'est-ce pas? Chasser les Romains, installer Jérusalem comme la capitale du monde, etc. Le Messie qui fait régner les Juifs sur tous les autres peuples, n'est-ce pas? Alors, on va reprocher ça aux Allemands d'être un Übermensch, mais ils pensaient la même chose. Ils voulaient avoir un règne, un empire terrestre. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont refusé Jésus comme Messie. Ils n'ont pas eu la grâce de le voir comme Fils de Dieu. Ils n'ont pas cette grâce. Alors, donc Jésus donne 3 signes de divinité. Vous voyez comme Jésus achemine. D'abord, il s'occupe de l'âme. Il voit la confiance et qu'il regrette ses péchés. Sinon, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? La rémission des péchés n'est pas possible s'il n'y a pas de regret des péchés. Remituntur tibi peccata tua. Tes péchés sont remis. Et alors il dit, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche? Alors, ut sciatis, pour que vous sachiez, donc il donne ça comme preuve, n'est-ce pas, que le Fils de l'homme a la puissance de remettre les péchés sur terre, ce qui revient seulement à Dieu normalement.
il dit au paralytique, lève-toi et prends ton lit et marche. Donc il le faisait à l'instant. Sans que Jésus ait besoin de prier Dieu. Donc il donne déjà des signes qu'il n'est pas seulement un homme de Dieu, mais qu'il est Dieu même. Et il va exiger cela comme point de foi, n'est-ce pas, incontournable et capital. Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Donc le plus important, un des plus importants, bien sûr, il faut croire en Dieu, qu'il existe, c'est encore plus important, bien sûr, sinon il n'y a rien. Mais le point un des plus importants, c'est de croire dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important et c'est incontournable. Et ça va être un point, n'est-ce pas, qui va être un point d'achoppement ou de salut. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera damné, sera condamné. Jésus le dit lui-même, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'ils vont le mettre à mort, parce qu'il se dit fils de Dieu. Et Jésus, pourtant, il va encore, après sa mort, dans sa résurrection, il va encore apparaître. Il y a plusieurs saints qui sortent du tombeau et qui vont encore prouver que Jésus-Christ est vraiment le Messie. Voilà, c'est le point le plus important. Et le but de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, de d'amener les foules à ce point, n'est-ce pas? Parce qu'ils connaissaient la religion. Il ne fallait plus faire le catéchisme, comme nous devons faire actuellement. Les gens qui n'ont eu pas le catéchisme, beaucoup les païens à l'époque. Jésus parle à un peuple qui est préparé, qui connaît les 10 commandements, qui connaît une religion, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, qui est la figure de la nouvelle religion, de la nouvelle liturgie. Donc, la nouvelle liturgie va être facile à expliquer parce que la première la prépare. Ils connaissent donc, ils ont aussi des moyens de grâce. Donc, pour les Juifs à l'époque, il fallait seulement ce point-là, quelque chose de plus seulement, parce qu'ils connaissaient, ils savaient que Dieu existe, qu'il y a même la Sainte Trinité, ils devaient le savoir. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, les pharisiens savaient qu'il y avait une Sainte Trinité, mais Jésus va dire encore de manière explicite, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le point le plus important, c'est qu'il va exiger que tout le monde le reconnaisse comme fils de Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu, c'est l'objectif. Il s'est fait homme pour nous sauver. Il est la voie. Il faut le suivre. Il faut le reconnaître, le croire, ce qu'il dit, et faire ce qu'il demande, et prendre les moyens qu'il propose. Il va déléguer cela à l'Église catholique, la vraie Église. Alors, voilà, le point le plus important, c'est la rémission des péchés, et pour nous, ça se fait par les sacrements. Par le baptême, pour commencer, donc il faut vérifier la validité du baptême, parce qu'il y a un problème actuel, comme vous savez, avec les baptêmes, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc il y a des exigences de validité du baptême. Donc il faut vérifier ça, n'est-ce pas? Sinon, surtout dans la secte conciliaire, parce qu'un baptême d'hérétique et de schismatique peut être valide. Donc si vous êtes baptisé après 78, dans la soi-disant l'Église catholique, vous étiez objectivement schismatique. Donc tout le monde est devenu hérétique, n'est-ce pas? Tout le monde dans l'Église catholique est devenu hérétique à partir du 7 décembre 1965, quand Paul VI a proclamé, a publié les décrets et les documents de Vatican II qui sont hérétiques. Si on ne réagit pas, on accepte, on reste dans l'Église catholique, enfin, ce qui se présente comme l'Église catholique, on est objectivement hérétique. C'est embêtant, enfin, on est hérétique matérialitaire, comme dit l'Église. Ça veut dire on est hérétique, mais
On n'est pas encore obstiné parce qu'on ne se rend pas compte. La plupart de nous ne se rendaient pas compte. Sauf les 250 évêques qui ont réagi pendant le concile. Il n'y en a que 2 seulement qui ont tenu. Mais à partir de 78, de 78, il est encore arrivé autre chose. Ceux qui se croyaient vraiment catholiques, comme ceux qui suivaient Monstre Lefebvre et Castelmayer, n'est-ce pas? Ils sont passés aussi dans le schisme, parce qu'ils ont refusé de déclarer que Paul VI n'était pas pape, avait perdu sa papauté par l'hérésie, il est mort, donc il ne pouvait plus s'expliquer, parce qu'un pape peut s'expliquer quand il a dit une hérésie, comme Jean XXII a fait ça. Il s'est expliqué qu'il voulait dire autre chose, qu'il citait donc des personnes et que lui-même, il n'a jamais cru dans l'hérésie qu'il avait citée. Mais il donne l'impression de le croire lui-même. Alors, donc, en 78, ceux qui sont restés catholiques contre l'hérésie de Vatican II sont eux-mêmes encore, en gros, n'est-ce pas, toute la multitude est entrée objectivement parlant, pas subjectivement, parce que les gens ne se rendaient pas compte, dans le schisme. Schisme cette fois-ci parce que accepter un antipape comme pape, c'est du schisme, pur et simple. Regardez votre catéchisme. Alors, je vous ai dit plusieurs fois, mais je répète, ça donne un problème avec le deuxième sacrement qui remet les péchés, ça veut dire la confession. Parce que la confession, c'est un des rares sacrements qui demande pour la validité aussi une juridiction. Il n'y a plus de juridiction normale, parce qu'il n'y a plus de pape, et toute juridiction vient de Dieu, mais par le pape. Et s'il n'y a plus de pape, il n'y a plus de juridiction normale, ordinaire, comme on dit, n'est-ce pas? Mais puisque l'Église va continuer à fonctionner, c'est obligatoire, c'est un dogme que l'Église est indéfectible, elle doit fonctionner jusqu'à la fin des temps, eh bien, il y a forcément une juridiction de suppléance. La juridiction de suppléance, elle était parallèle à l'ordre. Ça, vous savez tout ça, n'est-ce pas? Je répète pour les nouveaux et pour bien mettre les idées en ordre. Donc, c'est dans tous les catéchismes, vous les voir, dans tous les livres, on a oublié ça. On a oublié parce que la plupart de vous viennent de la Fratres Sabidis. Et c'était normal, n'est-ce pas? On les laisse confesser et on savait qu'il y avait une juridiction de suppléance. C'est le prêtre est validement ordonné, il n'est pas hérétique schismatique, justement, et il prend soin du bien commun, donc il a une juridiction de suppléance. Mais justement, il ne faut pas être schismatique pour avoir la juridiction de suppléance. Et ils sont objectivement schismatiques. À partir de 70... J'étais dedans, mais je ne me rendais pas compte, parce que justement, j'avais accepté le faux raisonnement de Monstre Lefebvre sur la papauté, et je n'arrivais pas à le réfuter. Donc, j'étais de bonne intention. Mais de bonne intention, on peut être quand même dans l'erreur, comme un bouddhiste qui a le baptême de désir. Et voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent, n'est-ce pas, de ceci. De l'invalidité des confessions de la Fratres Saint-Pédis, parce que c'est énorme. Il y a du monde, n'est-ce pas? Et des gens qui, normalement, donnent l'impression d'avoir des bonnes intentions. Mais réfutez-le. Vous n'arrivez pas à réfuter. C'est dans tous les livres qu'il faut une juridiction pour la validité de la confession. Et que un schismatique n'a pas de juridiction, rien. Et les exceptions, les rares exceptions, sont dans le droit canon. L'exception, c'est quand la personne est mourante. Quand une personne est mourante, tout prêtre qui est validement prêtre peut confesser, même un schismatique, un hérétique, etc., même un défroqué, etc., pour sauver cette âme. Et il y a encore une autre exception, c'est l'erreur commune, que si des personnes pensent que quelqu'un est à la juridiction, et ils se confessent à lui, ils ont quand même rémission des péchés. Mais ça fonctionne seulement dans l'Église catholique. Il y a un schismatique justement en dehors. Cette règle, c'est pour un prêtre catholique qui est dans une autre diocèse où il n'a pas de juridiction. Mais pas. Alors, donnez-moi un raisonnement, des arguments pour dire que si on est schismatique, ça veut dire qu'on accepte un antipape comme pape, qu'on a quand même une juridiction. Il faut inventer des choses.
Ça ne trouve nulle part. Il n'y a pas de fondement, n'est-ce pas? Oui, l'erreur, mais je dis, les bouddhistes, les protestants qui sont dans l'erreur, et si, ou, je ne sais pas, quelqu'un qui se confesse, disons, que quelqu'un se confesse à un protestant, n'est-ce pas? Mais il n'a pas de bonne foi, n'est-ce pas? Il n'a pas la rémission des péchés, même s'il est de bonne foi. Il aura seulement la rémission des péchés s'il aime le bon Dieu, par l'amour de Dieu, mais ce n'est pas par la confession qu'il a la rémission, mais par l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, le grand problème de tous les temps, et le diable travaille là-dessus, et Dieu aussi, n'est-ce pas? C'est la rémission des péchés, se mettre en ordre. Seul le christianisme, seul le Christ peut le faire, parce que seul lui, il est Dieu et homme. En tant qu'homme, il peut prendre la faute, la punition sur soi, il peut mourir à notre place. Et en tant que personne divine, il a un mérite infini pour contrebalancer la faute infinie d'un péché mortel qui mérite une peine infinie, et c'est dans le temps. L'enfer est éternel. L'infinité du péché mortel est expiée par l'infinité du temps dans l'enfer. Donc c'est le seul qui peut remettre les péchés. Et il a délégué ça à l'Église catholique, mais selon des règles de validité. Donc je dis, le baptême peut être invalide, il peut être valide, donc vérifier les conditions, parce qu'il y a maintenant un problème, pas seulement avec la matière, avec la forme. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Ben, ça ne va pas. Oui, mais dans l'Écriture sainte, il y a marqué qu'il confère le baptême de Jésus-Christ, les apôtres. Oui, bien sûr, mais le baptême de Jésus-Christ, c'est comme Jésus-Christ dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le baptême de Jésus-Christ. C'est pas que vous vous baptisez au nom de Jésus-Christ les paroles, mais baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est faire comme lui, il a demandé de le faire. Donc, c'est encore une mauvaise interprétation de l'Écriture sainte. Donc, etc. Alors, dans l'intention aussi, parce qu'à partir du décret de 2007, n'est-ce pas, où ils ont dit que les enfants qui sont qui sont morts sans baptême vont quand même dans le ciel, donc il n'y a plus de péché originel finalement. Donc, on n'a plus besoin de baptiser les enfants. S'ils meurent, ils vont quand même au ciel. Donc, à quoi ça sert le baptême? Ça enlève plus les péchés. Alors, c'est une initiation dans l'Église, ils disent alors. Donc, si on n'a pas l'intention d'enlever les péchés, le baptême devient encore invalide parce qu'on a une intention contre le but du baptême. Quoiqu'un hérétique peut baptiser validement, justement, illicitement, mais validement. Donc, ça vous paraît un petit peu compliqué, mais sinon, venez me voir, n'est-ce pas? Les règles sont claires. Donc, et pour la confession, voilà, faites attention à cela, n'est-ce pas? Donc, il faut un prêtre valide, n'est-ce pas? Qui n'est pas hérétique ni schismatique, qui est catholique, tout simplement. Un prêtre catholique et qui n'a donc pas de juridiction normale, parce qu'elle n'existe pas, mais qui a une juridiction de suppléance. Ça veut dire Dieu intervient, parce que l'Église, il a promis lui-même, Dieu, que l'Église va fonctionner jusqu'à la fin du temps, sans défaut, sans aucun défaut. Oui, mais il n'y a plus de pape. Oui, mais ce n'est pas un défaut, parce que ça pèse, c'est quelque chose qui nous pèse, mais ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut sans strict, parce que l'Église a toujours l'absence du pape entre la mort d'un pape et le choix d'un autre. L'Église a toujours vécu plusieurs périodes de siège vacant. Donc l'Église fonctionne sans pape. Mais c'est vrai qu'on attend un pape à venir. Alors, faites attention à cela, chers fidèles, parce que, je répète, parce que c'est tellement peu de prêtres qui en parlent, et c'est irréfutable. Personne ne peut réfuter cela, n'est-ce pas? Donc c'est vrai. Ce n'est pas une opinion, n'est-ce pas? C'est juste appliquer les règles de la validité des sacrements. Donc, et puis, parce que justement, le diable va être content, n'est-ce pas, si vous faites tout ce que vous faites tout ce qu'il faut faire, vous êtes radis, vous êtes bien habillés, vous priez, il y a du latin, il y a de bons catéchismes, il y a des prêtres qui disent la messe enfin, des personnes qui semblent prêtres, qui portent la soutane, qui font la messe de Saint-Pie V, donc la messe tridentine, le bon rite, c'est tout ce que vous voulez, mais la confession est invalide. Alors le diable est content,
Faites ce que vous voulez, mais vous êtes en état de péché mortel et vous n'en sortez pas. Faites ce que vous voulez. Allez, faites encore beaucoup de personnes, des pèlerinages, des cérémonies avec des évêques, tout ce que vous voulez, magnifique. Mais vous êtes en état de péché mortel. Il est à moi des diables. Il m'appartient. Bien sûr. Donc, c'est ça. Le diable, il sait très bien comment il va agir. Malum expo cumque defectu. Le mal se fait à partir qu'une chose essentielle est mauvaise, même si tout le reste est bon. Hein? Ça, vous savez. Donc, s'il y a une chose qui est défectueuse dans une chose, la chose est inutilisable. Hein? J'en ai parlé de plusieurs fois. Donc, mais je répète parce que c'est tellement important et il y a quelques personnes nouvelles. Donc, et quand la confession est valide, c'est un sacrement incroyablement, n'est-ce pas? C'est un don, c'est plus grand que la création du monde. La création, c'est des zéros, c'est une action qui porte de zéro, ça veut dire après créer, c'est faire quelque chose à partir de rien, de zéro, jusqu'à l'infini, jusqu'au ciel. Dieu crée les hommes et les anges pour le ciel. Donc c'est une action qui va de zéro à l'infini. Mais la confession, c'est encore, si c'est possible, le double, si ça existe le double à l'infini. Parce que ça part pas de rien, mais de moins infini, n'est-ce pas? Un péché mortel mérite une éternité de l'enfer. Donc c'est infiniment négatif. Et la confession vous fait sortir de l'infiniment négatif jusqu'à l'infiniment positif, ça veut dire vous ouvre le ciel. Donc c'est un travail qui est de double que la création. Ensuite, le prêtre, n'est-ce pas, il a la grâce pour entendre tout ce qu'il va entendre, n'est-ce pas? Il a la grâce d'oublier et de ne pas se scandaliser. Le prêtre qui voit un pécheur qui se confesse, il voit une âme qui sort du pétrin. C'est magnifique. C'est comme un chirurgien qui arrive à enlever le cancer. Il ne regarde pas le cancer, il regarde la personne qui est guérie, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, n'ayez pas... Oui, c'est humiliant de se confesser à une autre personne, un homme comme moi, n'est-ce pas? Et on est tous dans le même bain, même le pape, un évêque, un prêtre doit se confesser à notre prêtre. On est tous dans le même bain. C'est parce que, justement, c'est par orgueil que nous avons péché, que par un acte d'humilité, il faut réparer. C'est un acte d'humilité, bien sûr, de dire pécher à une personne, n'est-ce pas? Mais c'est, voilà, on guérit toujours un mal par son contraire. Si on a pris un froid, il faut se mettre au chaud. Si on est péché par orgueil, il faut réparer par un acte d'humilité. Et c'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Le prêtre a déjà entendu tous les péchés possibles, n'est-ce pas? Après 2 ans de prêtrise, au XXIe siècle, on a tout entendu. Donc, faut pas penser que le prêtre se scandalise. Au contraire, on ne se scandalise pas. On se scandalise quand les gens ne se confessent pas. Le diable vous enlève votre honte quand vous péchez, mais il vous donne la honte pour se confesser. Mais il faut le contraire. Il faut avoir honte de pécher, mais pas avoir honte de confesser. C'est tout le contraire. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est un sacrement de miséricorde infinie de Dieu. N'est-ce pas? Donc, usez de la confession. Le baptême, on peut recevoir une seule fois, mais la confession plusieurs fois, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Et chaque fois, ça donne une grâce sacramentale, donc très forte, justement pour ne plus pécher sur ce point. Donc, allez confesser aussi fréquemment que vous péchez, même plus. Confessez un peu plus que vous péchez, alors vous êtes toujours en ordre. Ma chère fidèle, Jésus dit, vos péchés vous sont remis, et il a donné ce pouvoir à l'Église. Donc, prenons ce sauvetage que Dieu a organisé pour nos âmes. Demandons à la Sainte Vierge pour avoir le courage et de faire des bonnes confessions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.